Bonjour tout le monde. Dans la parole de Dieu, chaque détail a un sens caché, une dimension spirituelle. Nous allons voir la localisation et la signification des blessures de Jésus à sa tête par la couronne d'épines et à ses mains et pieds par des clous. Paul voulait suivre les traces de Jésus dans sa mort et sa résurrection. Au reste, que personne désormais ne me suscite plus d'embarras, car je porte sur mon corps les stigmates de Jésus. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait lever de sa mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Alors quelles sont ces souffrances et ce genre de mort qui ressemble au Christ et qui laisse des stigmates sur le corps ? Commençons par la localisation. Pourquoi la tête, les mains et les pieds ? La réponse est dans Ésaïe 59. Leurs mains sont pleines d'actes de violence. Leurs pieds courent au mal et s'empressent de verser le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice, la destruction et le malheur marquent leur passage. Voilà pourquoi la tête de Jésus a été couronnée d'épines qui ont crucifié nos mauvaises pensées, car elles entraînaient nos mains et nos pieds à de mauvaises actions qui ont dû être eux aussi cloués. Et si la vérité de Dieu n'est pas au centre de nos pensées, alors c'est le mal et le mensonge. Nos pensées alimentent notre cœur. Dieu sonde les cœurs et a vu les mauvaises pensées des cœurs au temps de Noé qui ont été jugées par un déluge. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Alors si nous ne gardons pas notre cœur des serpents qui nous sifflent aux oreilles, nos paroles et nos comportements seront mauvais. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors les gens tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils ont une vie immorale, ils volent, ils mentent devant les tribunaux et disent du mal des autres. Paul avait bien réalisé ce combat dans sa chair, et il traitait durement son corps en attendant sa résurrection en Christ. Suivre Dieu, c'est renoncer à tout ce qu'on avait acquis par nous-mêmes et le voir comme de la boue. C'est dire non quand on a envie de dire oui, c'est écouter la sagesse de Dieu et plus notre sagesse ancienne qui pensait faire le bien. C'est aller en obéissant à Dieu alors qu'on est fatigué. C'est renoncer à notre vieille nature avec laquelle on a grandi et qui est bien ancrée en nous-mêmes. C'est impossible et fatigant par nos propres forces, mais c'est possible uniquement par la foi et la grâce de Dieu. Ces stigmates sur notre chair en vaut la peine, car ce nouveau départ, cette nouvelle vie avec Dieu est une garantie de paix, car nous ne sommes plus maîtres de rien, mais avons tout confié à celui qui contrôle tout. S'abandonner, c'est se crucifier, et mourir, c'est obéir. Mourir à soi et au monde fait souffrir si nous ne le faisons par nos propres forces et par force, mais pas par amour. Nous ne pouvons pas être semblables dans la mort de Jésus si nous n'avons pas comme lui une intimité profonde et sans limite avec le Père. C'est l'amour du Père qui lui a donné la force d'aller à la croix, car l'amour bannit la crainte. Si nous aimons Dieu et voulons lui plaire, alors sacrifions entièrement notre vie, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen.